Monsieur Diop, cher directeur général de Madina Infotech, fondateur du centre d'incubation et d'impulsion des entreprises à Thiès. On organise ce point de presse pour préparer l'événement Thiès Startup qui va se dérouler le 11 juin 2022 au niveau de l'auditorium de Thiès. Là, c'est le comité de pilotage qui organise le point de presse et nous avons donc Ecloso ici, nous avons la mission locale de l'entrepreneur, la mission locale de Thiès. Nous avons ANPEJ avec nous, nous avons l'incubateur de l'EPT de Thiès, nous avons l'école MBS, Dakar Startup, nous avons la société Madina Infotech qui appuie le centre, nous avons YesL AgriHub et AgriJeunes qui se sont constitués pour organiser l'événement qu'on appelle Thiès Startup, qui va regrouper l'ensemble des acteurs de l'écosystème dans la région de Thiès pour appuyer, impulser un peu l'entrepreneuriat au niveau de la région de Thiès. Je suis Madame Diallo Fatoumata Djoulde et je suis la Business Manager du Centre d'incubation et d'impulsion des entreprises de Thiès, également chargée du partenariat du groupe Madina Infotech ainsi que les activités qui regroupent l'ensemble des activités qui se déroulent au niveau du centre. Alors, le centre d'incubation et d'impulsion des entreprises de Thiès a été mis en place l'année dernière, donc c'est l'occasion de fêter les 1 an, ce 11 juin, à travers l'événement Thiès Startup que nous comptons organiser avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui sont aujourd'hui basés à Thiès. Donc, nous remercions nos partenaires qui sont là présents. Certains n'ont pas eu la possibilité d'être là, mais ils sont derrière nous. Et donc, ce centre a été mis en place grâce aux actions sociales du groupe Madina Infotech depuis sa création. Et ce centre aujourd'hui a été mis en place pour permettre aux jeunes, aux femmes, aux entrepreneurs et aux porteurs d'idées de trouver un espace de travail, de coworking et de bénéficier de l'accompagnement des innovateurs, des porteurs de projets et des leaders qui ont eu à entreprendre et réussir au Sénégal et dans la région de Thiès. Donc, c'est également un espace de capacitation pour les entreprises qui ont eu à difficulté et qui ont aujourd'hui traversé la pandémie, cette crise que nous avons tous traversée de façon vraiment dure. Donc, nous les permettons aujourd'hui d'avoir tous les outils managériels qu'il faut pour pérenniser leur entreprise. Nous recevons également des projets de femmes en regroupement en vue de les accompagner pour avoir des financements, pour les former également, pour les outils de manager également, pour leur permettre à l'issue d'être opérationnels. Donc aujourd'hui, nous organisons cet événement pour regrouper l'ensemble des acteurs de l'écosystème encore qui sont à Thiès en vue de vulgariser les services et les produits qui sont offerts par ces organisations. Alors le constat est général, tout est développé en général au niveau des capitales, d'accord, et les régions sont un peu délaissées, nous pouvons dire. Donc c'est à partir de ce constat que nous avons dit aujourd'hui, il est temps de déployer, de mettre en place des services et des outils aujourd'hui, des centres qui sont là, qui pourront permettre à ces jeunes et des femmes d'aller en avant et de mettre en place leurs projets sans pour autant avoir à traverser toutes les régions pour aller à Dakar. Donc, les objectifs, c'est de réunir l'ensemble de l'écosystème, les rassembler, d'impacter et pousser le secteur privé à accompagner les entrepreneurs parce que c'est également le thème que nous avons mis en place, c'est miser sur le secteur privé pour développer l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, nous pouvons bénéficier des coachs, des formateurs, des professeurs, mais nous avons remarqué que ceux qui ont aujourd'hui les boulots qu'on octroie et qu'on donne aux jeunes qui va permettre à l'insertion en général, ce sont ceux qui ont créé des entreprises. Le constat est là également. Aujourd'hui, les startups ou bien les entreprises qui naissent ont du mal à être pérennes. Donc, les études ont montré qu'ils ne durent pas en général, leur durée de vie en général ne dépasse pas 5 ans. Au maximum, c'est 5 ans. Et notre cible principale aujourd'hui, ce sont ces entreprises qui ont du mal à se développer. Donc, nous avons un programme qui les permet d'être là de 0 à 10 ans. Donc, c'est un programme d'accompagnement que nous avons mis en place. Mais également, il y a les programmes
comment ça s'appelle, d'incubation, d'accélération et de pré-incubation, qui de la porteur d'idées ou bien c'est la personne qui a déjà son entreprise, d'être là et d'être accompagnée et d'être outillée. Donc également, c'est l'occasion pour les acteurs de l'écosystème d'informer, mais de promouvoir les projets et les entrepreneurs qu'ils ont reçus en interne. D'accord? Globalement, Thiès Startup doit permettre de créer une communauté forte et engagée autour du centre et qui va promouvoir son rayonnement. Donc c'est ça, et les résultats attendus, c'est ça. Nous visons à renforcer la connaissance de l'incubateur mis en place depuis sa première année et également permettre aux participants de s'enrichir et de bénéficier des capacitations des services de montée en compétences. Donc pour l'agenda, nous l'avons mis en place, peut-être que vous l'avez déjà lu, donc il y aura des séances de pitch pour permettre aux entrepreneurs de présenter leurs projets devant des jurys. Et à l'issue, nous allons mettre en place des enveloppes ou bien des offres de formation qui vont leur permettre d'être accompagnés sur une longue durée selon leurs besoins et selon le niveau de maturité de l'entreprise. Également, il y aura des panels sur différents thèmes, d'accord? Ce sera sur la digitalisation de l'agriculture. Il y aura également les séances de découverte des entrepreneurs et des structures qui sont sur place à travers des stands qu'on va mettre en place, d'accord? Et également les présentations de pitch et également des investisseurs. Donc c'est ce que nous comptons aujourd'hui organiser à travers cet événement appelé Thiès Startup. Et l'idée, c'est vraiment de réunir l'ensemble de l'écosystème du Sénégal à Thiès. Aujourd'hui, c'est à Thiès, demain, ça peut être à Kaolack ou dans une autre région. Et c'est l'idée vraiment de développer et d'accompagner les personnes qui sont au niveau des régions pour aider également le gouvernement ainsi que les ministères qui sont en charge de tout ce qui est emploi et du développement du secteur numérique de lutter contre le chômage. Startup, li ko tax a jóg mooy regrouper ensemble entreprise yi nga xamante ni si dañ fi nekk sur place fii nii si Thiès di gunge xale yi ndaw ñi jigéen ñi ak góor ñi ci ay projets yoo xamante ni si moom lañ nekk di def donc parce que constaté nañ ni activités yi si gën a bëre que ça soit dans la formation wala ci wàllum financement et tout ça ci capital bi la gën a nekk donc dañ jàngat loolu ci lañ ne il est temps ñu def ñu gën ko yaatal il est temps ñu gën ko yaatal def li nga xamante ni si moom la nit ñi di wuti ji ci capital bi au niveau des régions ñu indi ko fii nga xamante ni comme ça population bi duñu soxla di dem ba Dakar wala di wuti liggéey ba Dakar parce que fu mu toll nii gis nañ ni entreprise yi dañu am problème déjà pour recruter xale yi te ñoom dañuy am ay seeni projet bopp ñi nga xamante ni si dañuy bëgg a autonome dañuy bëgg a amal seen bopp donc ñu ne pourquoi pas ñu mettre en place centre bi pour ñi nga xamante ni si dañu am seen projet bopp ñu ñëw fii ñu gungee leen ñu tàggat leen ba ñu gungee leen également ci ñi nga xamante ni si dañoo am ay fonds pour gungee leen ci financement bi voilà pour ñu mettre en place daal des budgets yoo xamante da leen permettre ñu commencer seen bopp tàmbali ba keroog ñuy mënal seen bopp. donc en juin bi événement bi nga xamante ni si moom lañ tuddee Thiès Startup mooy réunir boole ñëpp ñi nga xamante ni si ñoo ngi yëngu ci entrepreneuriat ñu ngi yëngu ci numérique donc pour gunge ndaw ñi ci loolu donc dinañ ñëw jàppale leen wan leen également service yi nga xamante ni si moom moo fi nekk ci formation yi ñuy maye wala ay bourses yoo xamante da leen di permettre ñu tàmbalee seen bopp seen projet. Nous sommes à 20 jours donc de l'événement. Nous sommes du secteur privé et on fait appel au secteur privé de venir appuyer donc l'initiative de Madina Infotech à appuyer donc le centre d'incubation pour pouvoir impacter donc l'écosystème et l'emploi donc des jeunes. On fait aussi appel donc aux autres ONG comme Ecoloso. On fait aussi appel à l'État donc du Sénégal à travers ces structures donc d'appui de venir aussi apporter donc leur pierre donc l'événement se tiendra à l'auditorium Inch'Allah le 11 juin 2021. Aujourd'hui, nous avons 9 acteurs de l'écosystème que j'ai cités donc récemment qui ont décidé de participer à l'événement. Ecoloso, Mission locale ANPEJ,
l'incubateur de l'EPT donc de Thiès, MPS, Dakar Startup, Madina Infotech, Yessel Agri et AgriJeunes. Donc je pense que toutes ces structures vont mobiliser à leur niveau et on fait aussi appel donc aux jeunes, aux entreprises privées de venir aussi parce qu'il y aura beaucoup d'investisseurs privés, de national comme de l'étranger qui seront donc dans l'événement aussi. Oui, non. Donc un an d'existence nous a permis de cartographier un peu les acteurs donc, de l'écosystème régional donc, et donc, national et de pouvoir aussi donc, identifier donc, en termes d'appui quels sont les secteurs qui nécessitent plus d'appui. Aujourd'hui, il y a d'abord les sociétés impactées donc, par la pandémie, donc les sociétés donc, en difficulté. Il y a aussi donc, les jeunes donc, et les femmes. Nous allons axer un peu l'appui que nous avons fait sur ces trois secteurs. ñaar fukki fan moo des ci événement bi ñi ngi woo secteur privé régional bi di woo secteur privé donc national bi ñu ñëw aussi accompagner donc dynamique bi nga xamante ni Madina Infotech lancé na ko à travers le centre d'incubation et d'impulsion donc des entreprises. ñi ngi xaar aussi appui yeneen ONG yi ñu ñëw aussi appuyer donc initiative bi ñi ngi xaar aussi État du Sénégal à travers les structures d'appui. On remercie déjà donc la mission locale d'avoir être acteur déjà de l'événement. Nous avons aussi ce comité donc de pilotage et aussi promettre aussi un accompagnement pour le secteur donc pour le secteur privé.